quatrième lecture. Nous lisons encore une fois de plus dans le livre de Genèse, chapitre 11, du premier verset jusqu'au 9e verset. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinir et ils y habitaient. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuissons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. Et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils de l'homme. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont une seule même langue. Et c'est là qu'ils ont entrepris maintenant. Rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Alors, descendons et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns et les autres. Et l'Éternel dispersa loin de là sur la face de toute la terre. Et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la surface de toute la terre. Alléluia. Nous acclamons la parole de ce Père fort, et nous pouvons nous asseoir. Comme vous le savez, le thème de cette année est la grâce, tiré de Luc chapitre 1, verset 25. C'est cette parole de Marie qui dit, j'ai trouvé grâce devant Dieu qui va ôter l'opprobre qui est sur moi. Alléluia. Nous aussi, nous trouvons grâce devant Dieu afin qu'il ôte l'opprobre qui est sur nous. Alléluia. Notre thème de ce mois de janvier est la construction. Et le sous-thème de ce matin est la construction de la tour. Amen. Alors, comme vous le savez, j'ai commencé à expliquer la construction selon le spirituel depuis le début de ce mois. Je vous ai dit que la construction, il ne s'agissait pas d'une construction physique ici, parce que nous parlons le langage spirituel, donc nous n'allons pas définir les choses dans le langage de l'homme, mais nous définissons les choses dans le langage spirituel. Ici, la construction veut dire la formation. Et ce n'est pas n'importe quelle formation, ce n'est pas une formation physique où tu vas aller à l'école et on va te former de manière physique. Ici, il s'agit de former un corps. Alléluia. Alors, la tour. Nous allons prendre la tour et nous allons la définir. Toujours selon le spirituel. La tour ici, il s'agit de l'homme. Mais dans notre premier tour, la première tour qui a été construite par les hommes représente l'homme terrestre avec ses dimensions. Pourquoi on parle d'une tour? Parce que l'homme terrestre est à plusieurs niveaux ou plusieurs dimensions. Nous savons que l'homme terrestre, représenté par Jacob, a eu 12 enfants. Et les 12 enfants plus la fille représentent les 12 niveaux de l'homme terrestre. Plus la fille, ça va faire donc 13 niveaux. Et nous savons également que l'homme spirituel qui est représenté par Jésus, lui aussi, il a eu 12 disciples. Et si nous prenons Marie de Magdala comme 13e disciple,
disciples, dont lui aussi il a eu 13. Et lui-même, ça fait 14. Ce qui fait que nous sommes dans la construction d'une tour représentée par l'homme terrestre et également l'homme spirituel. Alléluia. Il est dit aussi dans la parole que nous avons lue que non seulement ils ont entrepris de construire la ville, mais également une tour. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas bâtir la tour sans d'abord commencer par bâtir une ville. C'est-à-dire quoi spirituellement? On ne peut pas poser l'esprit dans l'homme sans avoir commencé par former cet homme-là. C'est pour ça que nous allons prendre l'exemple de Adam. La Bible nous dit que Dieu a pris la poussière de la terre et il en a formé un homme. Une fois qu'il a formé l'homme, cet homme-là représente l'homme terrestre. Alléluia. C'est-à-dire l'homme fait selon la terre. Mais il va aussi placer dans cet homme-là un esprit. Et cet esprit-là, ça veut dire que le premier homme est la ville et le second est l'esprit, c'est-à-dire la tour. Alléluia. Mais cette tour, ce n'est pas l'homme qui l'a bâtie. Cette tour, c'est Dieu qui va la bâtir. C'est pour ça qu'il est dit que Dieu n'habite pas dans les maisons faites de mains d'hommes, mais Dieu habite dans une maison que lui-même il a bâtie. Alléluia. Nous ne bâtissons pas de la même manière que l'homme bâtit physiquement. Amen. Mais nous bâtissons spirituellement. Je vous ai souvent expliqué que lorsque nous enseignons, c'est là que nous sommes en train de bâtir. Alléluia. Amen. Donc, toute personne qui enseigne est un bâtisseur. Il bâtit une maison. Il bâtit un temple. Il bâtit une tour. Il bâtit une muraille. Il bâtit une ville. Et tout ça ne représente que la même chose dans le corps. Ça peut être le corps extérieur comme le corps intérieur ou le corps suprême. Parce que dans l'homme, il y a plusieurs niveaux, je vous ai dit. Mais il y a aussi dans la dimension spirituelle, il y a l'homme extérieur, l'homme intérieur et l'homme suprême. Vous le savez déjà, je vous ai déjà expliqué ça plusieurs fois. On ne peut pas bâtir une tour sans commencer par bâtir la ville dans laquelle va être abritée cette tour. Amen. Amen. L'homme terrestre a voulu bâtir une tour par ses propres moyens. Parce que l'homme terrestre s'est rendu compte à un moment donné qu'il était dispersé. Parce que si nous relisons la parole que nous avons lue tout à l'heure, il est dit que ces gens-là se sont dit, afin que nous ne soyons plus dispersés, allons bâtissons une ville d'abord. Ensuite, une tour. Amen. Donc, ils se sont concertés. Ils se sont concertés. Pourquoi? Parce qu'ils sont arrivés au stade où ils ont commencé à parler un seul langage avec le même mot. C'est ce que la Bible vient de nous dire. Amen. Alléluia. Une seule langue et les mêmes mots. Amen. Ça veut dire quoi? Une compréhension. Une seule compréhension. Lorsque nous devenons un corps uni, c'est lorsque nous avons la même compréhension, lorsque nous commençons à prononcer les mêmes mots. Amen. Si nous avons les mêmes mots, je ne parle pas de mots physiques, mais je suis en train de vous parler de mots spirituels. Parce que nous rentrons dans la compréhension. Mais sauf que cet homme-là, qui est en train de vouloir construire un corps spirituel, est un homme dispersé. Même si aujourd'hui il parle le même langage, mais il ne parle pas le même langage dans le spirituel, mais il parle le même langage dans l'homme terrestre. Alléluia. Je vais vous expliquer ça de manière terre à terre. Même si aujourd'hui de manière terrestre, c'est-à-dire de manière humaine, nous avons la même compréhension. Nous pouvons penser de la même manière, parce que beaucoup de gens pensent de la même manière, mais dans le sens physique. Mais ils ne peuvent
construire une tour spirituelle en pensant comme l'homme. Mais même si nous pouvons nous réunir, nous avons la même compréhension dans l'homme. Même si nous pouvons bâtir l'homme, ce sera un homme terrestre. Il ne pourra jamais être un homme spirituel. Amen. Alors, je vais revenir à cette tour. Vous le savez, c'est quelque chose que je vous ai expliqué plusieurs fois. Il est dit que ces gens-là ont commencé à bâtir une tour pour atteindre le ciel. Souvent, je vous ai expliqué que Dieu est spirituel. Amen. On ne peut pas atteindre Dieu en étant, c'est-à-dire de manière physique, alors que Dieu est spirituel. Amen. On ne peut pas atteindre le ciel, quelle que soit la grandeur, quelle que soit l'immensité de la tour que tu vas construire. Parce que même une tour physique a des normes. Ça, c'est quelle tour qui peut atteindre le ciel? Nous savons que le ciel, alléluia. Avant, lorsque nous prenons même un avion et que nous sommes dans le ciel, nous voyons que les nuages sont encore plus loin. Pourquoi? Parce qu'en réalité, le ciel là n'est que les nuages. Alléluia. Mais le véritable ciel est spirituel. Cela représente l'esprit. Lorsqu'ils sont en train de dire qu'ils veulent construire une tour, ça veut dire qu'ils veulent atteindre la dimension de l'esprit, mais tout en étant dans la compréhension de l'homme terrestre, dans la nature de l'homme terrestre. Ça, c'est impossible, ça ne peut pas arriver. Acclame le Seigneur. C'est comme si on vient nous dire qu'Adam, après avoir mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, va voir encore Dieu. Est-ce que nous comprenons? Or, lorsque nous consommons l'arbre de la connaissance du bien et du mal, nous ne pourrons plus voir Dieu. C'est pour ça que Dieu a commencé à chercher Adam dans le jardin. Adam, où es-tu? Parce qu'Adam n'était plus dans la dimension de Dieu, ne pouvait plus voir Dieu, parce qu'Adam voyait Dieu lorsqu'il était dans le corps divin. Mais à partir du moment où il sort du corps divin pour être dans le corps terrestre, il ne peut plus voir Dieu. Et Dieu aussi ne peut plus le voir. Ce n'est pas que Dieu ne voit pas. Alléluia. Parce que Dieu voit tout, entend tout. Comment on peut nous dire que Dieu ne voit plus Adam? Amen. Dieu est omniscient, omnipotent, omniprésent. Dieu même peut te voir même si tu es caché au fin fond de l'eau, de la mer. Mais la parole de Dieu nous dit qu'Adam s'est retiré, s'est caché dans le jardin d'Éden, là où Dieu habite. Et Dieu est descendu vers le soir, a commencé à chercher Adam. Adam, où es-tu? Amen. Vous ne voyez pas que c'est invraisemblable. Alléluia. Dieu ne peut pas chercher quelqu'un. Si Dieu peut compter le nombre de cheveux que tu as sur la tête, il peut compter le nombre de vies que tu peux faire sur la terre. Il peut compter. Alléluia. Tout ce que tu as, c'est qu'il peut savoir même là où tu te caches. Alors cela n'est pas physique, spirituel. Ce qui veut dire que Adam n'était plus dans la dimension divine, dans la dimension où Dieu, il pouvait voir Dieu, où Dieu pouvait le voir. Mais il est rentré dans la dimension de l'homme. C'est pour ça qu'il s'est rendu compte qu'il était nu. Tout le temps qu'il était dans le jardin, il était nu, mais il ne se rendait pas compte qu'il était nu. Parce qu'il voyait avec les yeux de l'homme. Or, que signifie la nudité? La nudité, c'est une nature. Alléluia. Amen. Or, être vêtu aussi est une nature. Être nu aussi est une nature. Je répète encore. Être nu est une nature. Être vêtu aussi est une nature. C'est pour ça que lorsque nous sommes habillés, c'est lorsque nous revêtons le Christ. Lorsque nous sommes nus, c'est que le Christ, qui est notre divinité, ou encore le corps divin, n'est plus en nous. C'est pour ça que Dieu dit, achète de moi un collier pour voir, ou encore un habit pour être vêtu. Là, il s'adresse à l'homme que nous sommes. Si tu veux vivre éternellement, il faut que tu achètes
Alléluia. Ça veut dire quoi? La bonne compréhension pour que tes yeux spirituels s'ouvrent. Et le vêtement, ça veut dire le corps de Christ afin que tu vives. Sans cela, tu ne pourras pas vivre. Là, je ne m'adresse pas à ton corps parce que ton corps mourra tôt ou tard. Mais je m'adresse à ton esprit. Alléluia. Acclame le Seigneur. Alors, lorsque nous construisons une ville, amen, même dans la Jérusalem qui va descendre du ciel, même la Jérusalem qui descendra du ciel, on va d'abord commencer par la ville. Alléluia. Avant de mettre le temple c'est Dieu. On commence toujours par construire une ville. Ensuite, cette ville-là, dans la nouvelle Jérusalem, il est dit qu'on va construire aussi une muraille. Ça veut dire une barrière. Alléluia. Dis Amen. Amen. Je vais vous expliquer c'est quoi la barrière. Amen. Lorsque je construis la ville, c'est dans mon esprit que ça se passe. Parce que je suis en train de bâtir quelque chose de fort. Et je dois mettre une barrière entre moi et le monde extérieur. Cette barrière n'est pas physique, cette barrière est spirituelle. Ce qui veut dire qu'à l'intérieur de moi, j'empêche tout ce qui est mal de pénétrer dans cette ville, qui est mon esprit. Dans mon esprit ici, une fois que je l'ai solidifié, une fois que je l'ai entouré, il n'y a plus rien de l'extérieur qui peut rentrer en moi. Parce que j'ai mis une barrière. C'est pour ça que je vous ai souvent dit, lorsque nous marchons dans la vie, il y a un moment donné, nous devons savoir ce que nous voulons. Si un homme ne sait pas ce qu'il veut, il y aura toujours des intrus qui rentreront dans sa ville. Il y aura toujours des intrus qui rentreront dans ta ville, qui utilisera ce qui est à toi, qui viendra prendre parce que tu leur as donné l'accès. Amen. Je vais vous donner un exemple peut-être pour étayer encore votre esprit. Hier, j'ai discuté avec ma fille. Elle m'a dit une chose. Maman, j'ai parlé avec X, Y. Je pense que je les ai bloqués de manière à ce que je ne sois plus en contact avec eux. Parce que je pense qu'ils ne sont pas une bonne influence. Alléluia. Dis Amen. Alors je lui ai répondu. J'ai dit, est-ce qu'en bloquant ces personnes, tu vas prouver que tu es forte intérieurement? Dis Amen. Je pense qu'on prouve quand on est forte. C'est quand à l'intérieur tu mets une barrière. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? C'est-à-dire si la personne t'influence d'une manière ou d'une autre, tu ne vas pas régner la personne. Tu ne vas plus dire que je ne veux plus partir ou marcher avec la personne. Mais tu dois être assez forte pour ne plus être influencé, pour ne plus te faire berner ou te faire manipuler. C'est là que tu prouves que tu es fort. Ce n'est pas en fuyant le mal. Ce n'est pas en te disant que je ne veux plus marcher avec X que tu vas prouver que tu es fort ou forte. Mais c'est justement en parlant avec la personne, mais que tu arrives à prouver que je parle avec toi, mais tu n'as plus d'influence sur moi, que ta force là que tu utilises n'a plus de force sur moi. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Si quelqu'un te dit, allons faire ceci, allons faire cela, à un moment donné, tu te rends compte que son influence est nuisible à ta vie. Mais tu ne vas pas t'arrêter avec elle. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Mais tu vas te dire que soit c'est toi qui le ramèneras dans le bon chemin, soit tu restes toujours avec la personne, mais tu ne te laisses plus influencer. C'est là que ça prouvera que tu as mis une barrière entre toi et ce qu'elle incarne. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Amen. Parce que beaucoup de gens, je vois même surtout dans notre famille, qui disent un tel influence l'autre. Amen. Est-ce qu'on a attaché l'autre, enfin la personne qu'on influence là à suivre? Non. C'est parce que la personne là est encore faible à l'intérieur d'elle. Le jour où la personne sera forte, elle pourra dire non, elle pourra repousser les avances, elle pourra repousser les influences de l'autre. Parce que là, elle est capable de dire non, parce qu'elle a mis une barrière.
et ce qui est intérieur. Parce que je sais ce que je vaux, je sais qui je suis, et je sais comment je dois faire. Amen. Amen. Alors, la Jérusalem céleste est aussi un corps, je vous l'ai dit, qui doit être bâti intérieurement avant qu'on le place. C'est-à-dire que l'esprit, de la même manière que l'esprit a un côté extérieur et un côté intérieur, le corps extérieur aussi a un côté extérieur et un côté intérieur. Alléluia. Dans le corps extérieur, nous avons le côté intérieur et le côté extérieur. Le corps intérieur aussi a la même chose, ce côté extérieur et ce côté intérieur. Donc à chaque fois, on nous parle d'une Jérusalem avec un temple, on nous parle d'une ville avec une tour, on nous parle toujours soit d'une ville avec une montagne, ce qui veut dire la même chose. Que ce soit la montagne, que ce soit la tour, que ce soit le temple, ça veut dire toujours l'esprit qui habite dans ce corps-là. Et nous savons bien la Jérusalem terrestre et la Jérusalem céleste. Amen. Aujourd'hui, nous sommes encore dans la Jérusalem terrestre, représentée par Agar, mais demain, nous serons dans la Jérusalem céleste, représentée par Sarah. Alléluia. Alors, je venais encore te dire, vous pouvez lire dans Apocalypse 21-22, ça, dans ce passage, il est dit, je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. J'avais expliqué ça dernièrement, donc je ne vais pas revenir sur ça, parce que lorsqu'il y a construction de la ville, de la muraille, on doit bâtir un temple, c'est-à-dire le corps divin en nous. Alors, l'homme terrestre que nous sommes veut bâtir une ville et une tour pour atteindre le ciel qui est l'esprit. Alléluia. Or, Dieu habite dans l'esprit. Parce qu'il est dit que le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Dieu n'est pas dans la dimension de l'homme terrestre qui est la terre, mais il est là dans la dimension de l'homme spirituel qui est le ciel. Mais l'homme terrestre veut construire un homme à son image et à sa ressemblance, mais atteignant le ciel. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Un homme à son image et à sa ressemblance, mais atteignant le ciel, c'est-à-dire atteignant la dimension de l'esprit. C'est que Dieu ne peut pas se le permettre. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est comme si on accorde à Adam qui a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal de revenir dans le jardin dans son état. Il ne peut pas revenir dans le jardin dans son état. Il faut qu'il vomisse la pomme qu'il a mangée avant. Amen. Amen. Il faut qu'il vomisse la pomme qu'il a mangée avant. Pour cela, il faut que tu consommes autre chose qui va te faire vomir la pomme. Ça veut dire qu'il va te faire renier l'ancien enseignement que tu avais. L'ancienne compréhension que tu avais. L'ancienne connaissance que tu avais. Il faut que cela sorte. Et que tu rentres dans la nouvelle compréhension. C'est là que tu peux revenir. C'est pour ça que lorsque Adam sort du jardin, il est dit que Dieu a placé les chérubins pour agiter l'épée. L'épée ici, ce n'est pas une des épées physiques qu'ils agitent devant l'entrée d'Éden. Non, c'est la parole. On agite la parole, la connaissance, de manière à ce que l'homme ne retrouve plus son chemin qui le ramène au jardin d'Éden, c'est-à-dire dans la divinité. Amen. Amen. Il faut que l'homme qui arrive à trouver son chemin soit l'homme qui a vomi la pomme qu'il a mangée. Parce que lorsqu'il reviendra devant les chérubins vont le reconnaître ayant l'image et la ressemblance de Dieu et non l'image et la ressemblance de l'homme. Parce que lorsque l'homme sort du jardin, il ne porte plus l'image et la ressemblance de Dieu, il porte l'image et la ressemblance de l'homme pour aller dehors vers son Père. Amen. Amen. Il y a quelque chose qui a retenu mon attention dans ce passage-là. L'homme se dit, bâtissons une ville
Ce ne sont pas le nom individuel qu'ils sont en train de chercher. Parce que tous ceux qui forment la tour là n'est qu'un seul corps. Qui cherchent aussi un nom. Amen. Beaucoup d'entre nous cherchons des noms. Ce n'est pas un nom physique que nous cherchons. Nous cherchons à être connus. Nous cherchons à être élevés. Nous cherchons à être mentionnés quelque part. Alléluia. Mais ce que nous oublions, c'est que c'est Dieu qui doit te faire naître. Parce que c'est un père qui donne le nom à un fils. C'est jamais toi-même qui va te donner un nom. Je répète encore. Lorsque nous naissons physiquement, qui nous donne le nom? Même si c'est un vilain nom qu'on nous a donné, même si c'est un nom que tu n'aimes pas, mais ce n'est pas toi qui as choisi ce nom. C'est le jour de ta naissance, ton père ou ta mère t'a donné un nom. Ce nom-là, tu le porteras toute ta vie. C'est la même chose aussi spirituellement. Nous devons savoir une chose. Nous ne naissons pas spirituellement le même jour que nous sommes nés physiquement. C'est pas vrai. Je répète encore. Nous ne naissons pas spirituellement le même jour que nous sommes nés à la maternité physiquement. Mais nous naissons spirituellement le jour où nous décidons de quitter l'homme terrestre spirituellement pour appartenir à l'homme spirituel. Là, il se produit une naissance spirituelle. Et dans la naissance spirituelle, tu as un nouveau père et c'est le nouveau père qui te donne aussi un nouveau nom. Tu ne peux pas te donner ton propre nom spirituel. Alléluia. Sinon, tu seras le père toi-même. Dis Amen. C'est comme dans la vie, on ne peut pas adopter un père. On adopte un fils. C'est pas ça. Qui va dire que je me lève un jour, je refuse ma mère et mon père qui m'ont engendré physiquement et je vais commencer à adopter un père? Ça veut dire que dans ta tête, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Comme disait mon frère, il y a un petit vélo qui tourne dans ta tête. Alléluia. Mais un père peut adopter un fils. Parce que c'est le père qui adopte, ce n'est pas le fils qui adopte un père. Amen. Je ne vais pas me lever un jour pour aller dire que bon, maintenant je choisis un père spirituel, c'est maintenant celui-là mon père spirituel. Alléluia. Dis Amen. Non, non, ça ne se passe pas comme ça. Amen. Le père spirituel ou la mère spirituelle, c'est celle qui est en train de te former. C'est celle qui est en train de te donner une compréhension. C'est celle qui est en train de te former spirituellement pour faire de toi un temple saint que Dieu va venir habiter. Pour faire de toi une tour qui sera visible. Parce qu'il est dit qu'une ville située sur une montagne est une lumière. Alléluia. Elle ne peut être cachée. Amen. Tu ne peux pas te dire que je veux me donner un nom. Lorsque tu nais dans le Seigneur, c'est le Seigneur qui te donnera un nom. Quel que soit le temps que ça va prendre, les années que ça va prendre, s'il va te donner un nom, s'il veut qu'un jour que tu sois connu, tu seras identifié, tu seras distingué, tu seras entendu, tu seras celle ou celui qu'on va entendre parce que Dieu qui t'a fait naître te donnera un nom. Mais si tu cherches ce nom-là par le moyen terrestre, un jour ce nom va s'éteindre. Parce que si ton père meurt, tu meurs avec lui. C'est pas ça. Dis Amen. Amen. Si ton père spirituel représenté par le corps terrestre meurt, tu mourras avec lui. Mais si tu te fais engendrer par le Père spirituel qui est Dieu en toi, qui t'a donné une forme, qui va te donner un nom. Parce que le nom que Dieu va te donner, ça va dire que son nom à lui, tu vas l'appartenir. Tu seras physiquement. Alléluia. Dis Amen. Physiquement, quand un père a un fils ou une fille, il fait quoi? Il lui donne son nom. C'est pas ça. Donc ça vient du spirituel. De la même manière que lorsque ce n'est pas la maman qui donne le nom, c'est le papa, parce que c'est le nom du papa qui va perdurer, qui est transmis de génération en génération. Quand Dieu aussi t'engendre dans le spirituel, il te donne un nom.
quelle génération? Amen. Quel nom veux-tu avoir? Parce que le nom de ton père physique, ça passera. Amen. Vous savez, je vais vous donner une idée juste pour dire un nom qui demeure. Vous voyez une personne, je le cite souvent ici, une personne comme Mandela. Amen. C'est quelqu'un qui a souffert. Nous connaissons tous son histoire. Et est-ce que vous savez qu'une fois qu'il est sorti de prison, qu'il est devenu président, amen, et son nom est rentré dans les annales, comme on dit, et même les générations des générations, parce qu'il fait partie de l'histoire du monde, on entend parler de lui, pour ce qu'il a fait. Alléluia. Ça, c'est dans un sens physique. Maintenant, imaginons dans un sens spirituel. C'est que Dieu est capable de faire s'il te donne un nom. Amen. Amen. Ne cherche pas à te donner toi-même ton nom. Ne cherche pas à te former toi-même. Parce qu'une personne ne peut pas se former lui-même. Une personne a toujours une racine. De la même manière que c'est physique, c'est spirituel aussi, il y a toujours une racine. Tu ne peux pas être un arbre qui n'a pas de racine, qui n'a pas de source. Tu dois être un arbre qui a une source et une racine. Et nous savons que la racine, c'est Dieu. Ce qui arrose l'arbre, c'est autre chose. Mais la racine, c'est ça qui va maintenir l'arbre en vie et qui va maintenir l'arbre debout. Sinon, l'arbre peut tomber. Sinon, l'arbre peut être tordu. Je vais vous dire, il y a un adage congolais, je ne sais pas, qui dit que la rivière n'a pas aujourd'hui appris plusieurs tournures. C'est parce qu'on ne lui a pas donné de forme. C'est pas ça, c'est l'adage congolais qui dit ça. Parce qu'il y avait personne pour tracer, pour lui donner une forme. Sinon, ça serait une rivière qui serait tout droit. Si tu refuses d'être formé, tu vas être comme cette rivière qui aura plusieurs tournures. Sans forme, tu es vide et sans forme. Ça, c'est le premier homme, informe et vide. Mais l'homme doit avoir une forme et être plein. Être habité. Être construit, formé. Amen. Donc je disais que si la tour de Babel a été détruite, c'est parce que l'homme est devenu orgueilleux. L'homme a pu tout faire par lui-même. Quand nous croyons faire tout par nous-mêmes, nous devenons orgueilleux. Ça veut dire que nous devenons égaux à Dieu. Et Dieu n'aime pas ça. Quand tu crois tout faire par toi-même, tu deviens égal à Dieu. Et ça, Dieu n'aime pas ça. Dieu aime ceux qui sont humbles et qui se laissent guider par lui. Et là, il te donne encore de la hauteur et de la grandeur. Parce qu'il sait que tu te confies en lui. Et tu lui donnes la voix pour qu'il s'exerce en toi. Tous les efforts que l'homme terrestre peut fournir seront des efforts vains. Parce qu'il restera un homme dispersé. Il est dit que quand Dieu a dit descendons, confondons-les, il est dit qu'il les a dispersés encore plus. Ils ont commencé à ne plus s'entendre, à ne plus se comprendre, parce que leur langue est devenue incompréhensible. Ils sont rentrés dans une sorte d'incompréhension. Les mots qu'ils entendaient semblables ne se faisaient plus entendre pareil. Alléluia. Lorsque nous sommes l'homme dispersé, c'est quand nous n'écoutons pas. C'est que nous sommes en train, c'est qu'on est en train de nous enseigner. C'est que nous voulons faire des choses par nous-mêmes. La nouvelle naissance nous donne un père
nous donne un nom, nous donne une image et nous donne une ressemblance, nous donne une vie, nous donne une nationalité, nous donne une nation. Alléluia. La nouvelle naissance nous donne un père, nous donne un nom, nous donne une identité spirituelle, mais nous donne aussi une nation, nous donne aussi une nature, une ressemblance, une image à porter, un vêtement spirituel à porter. Parce que sinon, lorsque nous sommes dispersés, nous sommes nus. Même si nous ne le voyons pas physiquement. Nous pouvons être habillés physiquement avec les plus beaux vêtements, mais spirituellement, nous sommes nus. Amen. Dieu nous voit comme des êtres nus. Dans le physique, l'homme spirituel, c'est celui qui connaît. L'homme dispersé, c'est celui qui connaît tout et refuse d'être enseigné. Refuse qu'on lui donne une forme. Lorsque je parle ici, si tu ne vois pas mon blanc en train de parler, si tu vois Dieu en train de parler au travers de moi, tu vas saisir ce que Dieu veut t'enseigner. Et parce que Dieu veut te donner sa forme, Dieu veut te donner son image, Dieu veut te donner sa nature. Mais si tu ne saisis pas, tu resteras un fils terrestre. Je sais que beaucoup de gens préfèrent les conséquences que les conseils. Je ne cesse de le répéter chaque fois. Mais je préfère que tu sois ceux qui écoutent les conseils avant de tomber dans les conséquences. Parce que même si on dit que les conseils et les conséquences éduquent mieux que les conseils, mais il y a des gens que les conseils vont déjà éduquer avant que. Ça veut dire que si sur ton chemin là, tu allais prendre 5 ans. Tu allais perdre 5 ans en rentrant dans les conséquences. Mais si tu prends déjà les conseils dès le début, ça va t'éviter les 5 ans que tu devais perdre là. Et tu vas déjà rentrer dans ta destinée. Amen. Alléluia. Amen. Mais si tu préfères perdre les 5 ans ou même 10 ans de ta vie parce que tu n'as pas écouté les conseils, un jour, tu te retrouveras dans le chemin qui dit si je savais. Amen. Amen. Alors, je voulais te dire encore une chose. Ne cherche pas toujours à avoir raison. Parce que la raison ne t'emportera jamais loin. Ne cherche pas toujours à te justifier. Alléluia. Parce que c'est Dieu qui justifie en temps et en son heure. Ne cherche pas à prouver que tu vaux plus que les autres. Parce que c'est Dieu. Lorsque Dieu te donne, il sait à quel moment il va aussi te glorifier. Alléluia. Amen. Ne cherche pas que l'homme t'acclame. Alléluia. Parce que ça ne te servira à rien. Cherche que Dieu puisse t'acclamer. Parce que l'homme peut t'acclamer, ça peut être des bouts de lèvres. Mais Dieu, quand il va témoigner de toi, c'est qu'il a reconnu en toi celui que tu es. Ne cherche pas à prouver quoi que ce soit. Mais cherche à démontrer à Dieu que tu l'aimes, que tu es fidèle, que tu as de l'amour qui déborde pour lui. Je vais vous expliquer, je vais rentrer dans un deuxième volet de mon enseignement. La construction est aussi une marche, un processus de développement, un processus de formation, de la naissance jusqu'à la mort et même jusqu'à la résurrection. C'est ce processus qui est une marche. Alléluia. Est-ce que vous savez que tous dans une vie, nous naissons, nous mourons, nous ressuscitons? Je répète encore.
vie de tous les jours. Dans ton parcours, tu vas naître, tu vas mourir et tu vas ressusciter. Je ne parle pas d'une mort physique et d'une résurrection physique. Mais je dis encore, lorsque tu arrives à un stade donné de ta vie, que tu vas naître spirituellement. Et dans ce parcours, il arrivera à un moment donné aussi, tu vas mourir spirituellement pour ressusciter encore spirituellement. C'est le moment de la mort, c'est quand nous avons l'impression que Dieu ne nous entend plus, Dieu ne nous voit plus, Dieu ne nous répond plus. Parce que lorsque nous naissons spirituellement, nous pouvons demander tout et n'importe quoi à Dieu, Dieu agit. Dieu répond aussitôt. Ça veut dire que nous sommes à ce moment-là vivants spirituellement. Mais il arrive à un moment donné, les gens peuvent même te qualifier de tous les noms. Pendant la phase de la mort spirituelle, on va te qualifier même de tous les noms, que tu n'as plus d'onction, que Dieu ne te parle plus, que Dieu n'est plus ceci, Dieu n'est plus cela. Mais c'est parce que pendant cette période-là, tu dois mourir spirituellement pour ressusciter. Parce que la véritable gloire n'est pas dans la naissance, mais la véritable gloire est dans la résurrection. Alléluia. Je répète, la véritable gloire n'est pas dans la naissance d'un homme, mais la véritable gloire est dans la résurrection d'un homme. Ça veut dire que tu es capable de mourir, mais tu es aussi capable de ressusciter. Or, toute personne qui ressuscite a une gloire supérieure à ce qu'elle avait dans la vie. Alléluia. Toute personne qui ressuscite prouve qu'il était capable d'aller dans le séjour de mort, dans la vallée de l'ombre de la mort et d'en sortir vivant. C'est pour ça que David pouvait dire, je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bateau me rassurent. Ça veut dire que David lui aussi est passé par la vallée de l'ombre de la mort. Mais son âme n'est pas restée dans la mort, il est ressuscité. Et sa gloire dans la résurrection est plus importante que dans la vie. Alléluia. Chaque personne que nous sommes, nous devons passer par les 3 étapes. Alléluia. Acclame le Seigneur. La naissance spirituelle, beaucoup de gens disent, je suis un nouveau-né. Un nouveau-né. Tu es un nouveau-né, tu vas rester toute ta vie un nouveau-né. Alléluia. Tu es un nouveau-né spirituel. Donc c'est un nouveau-né. Donc toute ta vie, l'enfant que tu es spirituellement, il ne va jamais grandir. Il ne va jamais traverser les étapes. Il ne va pas faire une marche. Il va demeurer bébé spirituel, un nouveau-né. Depuis que tu es rentré dans l'église, tu es toujours un nouveau-né. Il y a un problème. Il faut qu'à un moment donné que tu deviennes un enfant, que tu deviennes un adolescent, que tu deviennes mature spirituel. Alléluia. Amen. Mais des fois même, quand j'entends même ce genre de langage, même dehors, là, je me dis, mais est-ce que la personne comprend ce qu'elle est en train de dire? Oh, c'est un nouveau-né. Oh, c'est un nouveau-né. Donc, depuis qu'il est né là, il est demeuré nouveau-né. Mais à quel moment il va mourir spirituellement? À quel moment il va ressusciter? Déjà, s'il n'arrive pas à grandir, parce qu'on doit mourir à 33 ans pour ressusciter le 3e jour. Acclame le Seigneur. Et tu dois ressusciter. Je vais avancer. Je vais te dire que Jésus également a fait une marche. Comme toi et moi, nous sommes en train de marcher. Lui aussi, il a marché. Il est parti d'un point vers un autre. C'est ça la marche. Partir d'un point vers un autre point. Tu vas partir d'un point zéro, spirituellement parlant,
Et ça va t'emmener vers un point définitif, spirituellement parlant. Même Jésus a effectué cette marche dans ces 3 dimensions pendant 3 jours. Nous lisons cela dans Luc chapitre 13, verset 33. Voici ce qui est écrit. Mais il faut que je marche aujourd'hui, demain et le jour suivant. Car il ne convient pas à un prophète de périr hors de Jérusalem. J'aimerais que tu acclames cette parole. Je sais que pour le moment, tu ne comprends pas. Acclame cette parole, acclame cette parole. Jésus dit, il faut que je marche aujourd'hui, demain et le jour suivant. Ça fait 3 jours. Aujourd'hui, c'est un jour. Demain, c'est un deuxième jour. Et le jour suivant, c'est 3 jours. Pourquoi Jésus avait-il besoin de marcher 3 jours? Dans quel but devait-il marcher? Et pour aller où? Posons-nous les bonnes questions. Pourquoi Jésus avait-il besoin de marcher? Pourquoi d'abord marcher? Vous n'allez pas me dire que Jésus ne marchait pas. Parce que dans la Bible, tout le temps on dit qu'il était d'un endroit à un autre, il était là-bas, il était... Mais là, Jésus dit, il faut que je marche aujourd'hui. Je marche demain et le jour suivant. Parce qu'il ne convient pas à un prophète de mourir hors de Jérusalem. Alléluia. C'est profond. Dis à l'autre, c'est profond. Dis à l'autre, c'est profond. Ah, c'est profond. Bonhomme, dis-moi d'avancer. Pour que je puisse avancer. Alléluia. Dis-moi d'avancer. Alléluia. Oui. Donc, voici les 3 jours. Aujourd'hui, il est une dimension. Demain aussi est une autre dimension. Après-demain, c'est une autre dimension. Ça veut dire qu'il est dans le corps, il doit rentrer dans l'esprit et atteindre la divinité. Parce qu'il ne convient pas à l'homme de mourir hors de prophète, de mourir hors de Jérusalem. Le prophète ici, c'est un corps spirituel. Le corps spirituel ne peut pas demeurer dans l'homme. Parce que s'il est dans l'homme et qu'il meurt dans l'homme, il ne peut pas ressusciter. Mais s'il meurt, il arrive dans la divinité. Et qu'il meurt dans la divinité, il ressuscitera dans les morts. Il ne peut mourir. C'est la marche de Jésus. Jésus a marché pour atteindre sa divinité. Il n'a pas fait une marche physique, mais il fait une marche spirituelle. Pendant 3 jours, de 3 dimensions de l'homme. Alléluia. Nous marchons pour d'abord dépasser l'homme extérieur. Nous marchons ensuite pour atteindre l'homme spirituel. Mais lorsque nous arrivons à l'homme spirituel, nous devons encore dépasser l'homme spirituel pour atteindre l'homme divin. C'est ça notre marche. Pour ceux qui étaient là, je vous ai dit hier, ceux qui étaient là, je vous ai dit que les disciples d'Emmaüs marchaient. Ils quittaient Jérusalem pour aller à Emmaüs. Il y avait 60 comment je vais dire ça? Bon, eux-mêmes, en fait, 60 distances. Or, le 60 représente 6. Ils quittaient l'homme terrestre représenté par le chiffre 6 pour aller vers l'homme céleste représenté par le chiffre 9. Dans ce parcours, il y a une marche. La marche n'est pas physique. Parce que tu peux commencer à marcher ici. Jusqu'à braser à pied, tu ne vas jamais atteindre l'homme spirituel. Mais la marche que tu fais est intérieure. Tu commences par quitter l'homme terrestre. Tu avances à l'homme spirituel et tu avances. Quand tu arrives à l'homme spirituel, l'esprit n'est pas la destination finale. Il faut encore avancer vers la destination finale qui est la divinité en nous. Parce que nous sommes des dieux, pourtant nous mourons comme des hommes. Jésus lui-même a fait cette marche pour nous montrer quel est le chemin que nous devons parcourir. Alléluia. Je vais te dire encore quelque chose que peut-être que tu ne connaissais pas.
Amen. La première marche de Jésus représente sa vie, sa naissance, le premier jour. Le deuxième jour représente sa mort. Et le troisième jour représente sa résurrection. Parce qu'il dit, je commence aujourd'hui. Demain, c'est la mort. Après, le jour suivant, ça va être le jour de sa résurrection. C'est dans la résurrection qu'il veut aller. Alléluia. La vie, il sait que ça va passer. La vie, c'est aujourd'hui. Demain, c'est la mort. Mais après, c'est la résurrection. C'est ça les 3 jours qu'il est parti aussi faire dans le tombeau. Dis Amen. Il est dit que Jésus a commencé son ministère à 30 ans. Or, les 30 ans représentent les 3 jours. Cette marche-là. Donc, cette marche de Jésus, il a fait ça dans plusieurs dimensions. Les 30 ans de Jésus ne représentent que les 3 jours. Ensuite, les 30 ans, les 3 jours de son ministère, les 3 années de son ministère représentent aussi que les 3 jours. Alléluia. Les 3 jours de sa mort représentent aussi que les 3 jours. Alléluia. Donc, il a eu d'abord 30 ans de vie, 30 ans de ministère, et 3 ans de ministère. Amen. Mais il a eu aussi 3 jours dans le séjour de mort. Parce que même dans le séjour de mort, il était vivant. Vous savez pourquoi il était vivant? Parce qu'il était déjà, il est mort à Jérusalem. Il n'est pas mort hors de Jérusalem. Acclame le Seigneur. Il n'était pas un prophète. Tous les autres prophètes, alléluia. Il est dit qu'il n'est pas question que un prophète meure hors de Jérusalem. Si nous voyons bien la parole, nous dit que la plupart des prophètes meurent à Jérusalem. C'est pour ça qu'il est dit, oh Jérusalem, toi qui tues tous les prophètes qui viennent chez toi. Ce n'est pas la Jérusalem physique qui tue ces prophètes. Amen. Parce que la plupart des prophètes meurent à Jérusalem. Ils ne meurent pas hors de Jérusalem. Parce que le corps là ressuscite après avoir atteint ce niveau-là. Amen. C'est pour ça que Jésus, il a accompli sa marche dans toutes ces dimensions. Je vous ai dit 3 ans. Les 30 ans de Jésus ne sont que les 3 jours. De toujours, il représente la vie, la mort et la résurrection. Les 3 jours, les 3 ans du ministère. Parce que nous devons savoir que les années, les jours, les heures, les minutes ne veulent dire que la même chose. Amen. Dis Amen. Les années, les mois, les jours, les heures, les minutes veulent dire la même chose. Et de toute façon, la parole de Dieu nous dit 1 jour est égal à 1000 ans. Et 1000 ans est égal à 1 jour. Amen. Donc Jésus fait sa marche. Il enseigne le mort dans le séjour de mort. C'est qu'il est encore vivant dans le séjour de mort. Pour lui, ce n'est qu'une marche. Amen. Il va accomplir les 3 jours de marche dans le séjour de mort. Comme il a accompli les 3 jours de marche dans la vie, il les accomplit aussi dans la mort, parce que c'est dans la mort qu'il enseigne aux morts. C'est dans sa résurrection, il va encore enseigner les 2 disciples d'Emmaüs. Il va encore enseigner, rencontrer Pierre et Pierre Simon. J'ai expliqué ça avant-hier ici. 3 personnes. Alors qu'avant, on nous disait que c'est Marie de Magdala qui l'avait vu. Mais dans le passage que nous avons lu la dernière fois, c'est Pierre. Il a dit que c'est qu'il a rencontré Simon. Il a parlé à Simon. Comment et dans quel passage que c'est écrit? Alléluia. Donc, après la résurrection, Jésus a rencontré 3 personnes. Amen. En fait, en tout cas, dans ce passage que nous avons lu avant-hier, dans l'histoire des disciples d'Emmaüs. La marche.
Chacun de nous doit faire cette marche. C'est une marche individuelle. Ce n'est pas une marche accompagnée. Si tu veux être en groupe pour entamer cette marche-là, tu vas attendre longtemps. Même moi, ton pasteur, je ne pourrai jamais t'accompagner dans cette marche. Même moi, ton pasteur, je ne pourrai pas te faire naître spirituellement. C'est toi-même qui vas te faire naître spirituellement. Même moi, ton pasteur, je ne peux pas te faire mourir spirituellement. C'est Dieu qui te fera ça. Même c'est toi-même qui as la capacité de ressusciter. Parce que c'est un parcours spirituel. Il y a un moment donné, tout semble flou dans ta vie. Mais ton problème, c'est de te dire, je dois ressusciter. Parce que c'est ma marche. Toute personne qui reste dans le séjour de mort, ça veut dire qu'elle n'a pas eu la capacité de sortir de là. L'épreuve ne doit pas t'engloutir. Parce que l'épreuve, c'est comme le séjour de mort pour ton esprit. Mais tu dois rester vivant, traverser l'épreuve, quel que soit le vent, la tempête, quelles que soient les grimaces que Satan peut faire, quel que soit le monde peut se lever contre toi. Même si c'est de l'eau qui est en train de te noyer spirituellement, tu vas te dire, je vais y arriver. Mais tu ne peux pas arriver si on ne te donne pas la forme. Amen. Amen. Parce que c'est le séjour de mort là qui te donnera une vraie forme. Il va te donner une forme avec les gifles et les batailles. Dis Amen. Amen. C'est quand tu traverses une période difficile que si tu es conscient que c'est là que tu te redresses. Parce que tu prends conscience de beaucoup de choses. La vie n'est pas compliquée, c'est nous qui la compliquons. La vie, là où nous sommes ici, c'est une école. Là où nous sommes dans cette vie, c'est une école. La vie nous enseigne de plusieurs manières. C'est que nous entendons, c'est que nous voyons, c'est que nous saisissons, là où nous marchons, ça nous enseigne. Ça devait nous enseigner, ça devait nous interpeller. Comment ça ne nous interpelle pas? Amen. Les 3 jours de marche, c'est la construction d'un homme. C'est la formation d'un homme d'une tour. Parce que cette tour a plusieurs niveaux. J'ai pris l'exemple de Jésus. Si on prend Jésus dans ses 30 ans, on prend Jésus dans, c'est-à-dire les 3 jours qui représentent ses 30 ans, les 3 jours qui représentent, ce sont les niveaux. Les 3 jours qui représentent, c'est comme les étages, les niveaux. À chaque fois, il avance pour bâtir. Dans sa marche, il est en train de bâtir un être suprême. Un être suprême. Un être incontournable. Un être infranchissable. Il bâtit un être vivant. Ressuscité. Mais mort et ressuscité. Il y a une différence entre celui qui est mort qui a ressuscité et celui qui vit. Alléluia. Parce que celui qui vit n'a pas la même expérience de celui qui est parti dans le séjour de mort, qui a connu le séjour de mort et qui va sortir de séjour de mort. Dis Amen. Et tu ne peux jamais partir de la vie à la résurrection sans passer par le séjour de mort. Ça c'est faux. Et tu ne peux pas dire que je ne passe pas par là. Amen. Tu passes par là, mais tu dois te dire que je dois m'en sortir. Je ne veux pas rester là. Je vais avancer. Je vais y arriver. Parce que ça, c'est une fournaise qui va te donner une bonne image. L'image de la ressemblance de Dieu. La divinité. Amen. Je vais vous donner un autre exemple. Il est dit que les parents de Jérusalem et de Jésus emmènent l'enfant Jésus à Jérusalem. Jésus est tout seul. Ensuite, ils vont séjourner. Après leur séjour,
ils vont rentrer en Galilée. Ils vont faire un jour de chemin pour se rendre compte que Jésus n'était pas là. Un jour de chemin. Ils vont demander autour d'eux, Jésus n'est pas là. Et ensuite, ils vont faire encore un jour de chemin pour revenir jusqu'à Jérusalem. C'est qui nous fait combien de jours? 2 jours. C'est ça, non? Un jour de chemin, un jour pour revenir. Parce que c'est le même trajet que tu vas. Si c'est un jour, donc tu fais aussi le même trajet, un jour pour revenir. Mais lorsqu'ils arrivent à Jérusalem, ils ne trouvent pas Jésus. Tout de suite. La Bible dit qu'ils vont faire 3 jours pour retrouver Jésus. Dis Amen. Pourquoi 3 jours pour chercher Jésus? Pendant que Jésus était dans le temple. Parce qu'ils n'ont pas cherché dans le temple. Dis Amen. Il y avait un temple dans Jérusalem. Il y a une ville et il y a un temple. Dans ce temple-là, il y a un Dieu. Souvent, nous cherchons le Dieu à l'extérieur au lieu de chercher le Dieu dans le temple. Amen. C'est là, après 3 jours, aux parents de Jésus, de trouver Jésus. Alors que Jésus était avec eux. Jésus est venu avec eux. Donc ça, c'est la vie. Donc en allant, ils étaient avec Jésus. Ils étaient avec la vie. Et au retour, Amen, ils ne sont plus avec lui. Il est resté. Donc la marche qu'ils sont en train de faire, c'est de retrouver Jésus, leur divinité. Cette marche représente la mort. Alléluia. Parce que lorsque tu n'as pas Dieu, c'est que tu es dans la mort. Seul Dieu est la vie en toi. Seul Dieu est la lumière en toi. Seul Dieu est la force en toi. Quand Dieu n'est pas avec toi, ne marche pas avec toi, c'est que tu es en train de marcher dans les séjours de mort. Et tu es en train de chercher ce qui est précieux. Tu es en train de chercher ce que tu viens de faire naître de l'homme de toi. Le corps spirituel. Alléluia. Ils ont fait quoi? 3 jours pour rechercher Jésus dans Jérusalem. Mais Jésus était dans le temple. Jésus bavardait, parlait avec les docteurs de la loi pour leur prouver qu'il était le véritable Dieu, le docteur de tous les docteurs, le Seigneur de tous les seigneurs. Il fallait d'abord une confrontation parce qu'il venait d'atteindre sa maturité spirituelle. Amen. Sa maturité a ses 12 ans. Ce n'est pas la maturité physique qu'il s'agit ici, il s'agit de la maturité spirituelle. Amen. Quand Jésus, alléluia, acclame encore le Seigneur. Quand Jésus avait disparu, il n'avait pas dit à ses parents qu'il devait rester au temple. Alléluia. Est-ce qu'on va dire que c'est la faute de Jésus ou la faute des parents? Alléluia. Parce que spirituellement, ça veut dire que c'est eux qui n'ont pas su sauvegarder ce qu'ils avaient de précieux. Et ils se sont rendus compte après un jour de chemin, un jour de marche, qu'ils n'avaient plus ce qu'ils avaient de précieux en eux. C'est ça qui nous arrive à toi et moi, sur notre chemin, sur notre parcours, sur notre marche. Le chemin ici, un jour de chemin ici, ça veut dire que nous avons déjà dépassé une dimension. Nous sommes arrivés à une autre dimension et nous nous rendons compte de où est passée notre divinité. Nous l'avons perdu en cours de chemin. Nous l'avons oublié quelque part. La question que nous devons nous poser, où as-tu oublié ta divinité? Est-ce que tu sais là où elle se trouve? Pourquoi elle n'agit plus aujourd'hui? Avant d'accuser qui que ce soit ou quoi que ce soit, dis-toi bien, elle est passée où ma divinité? Parce que nous sommes des divins. Parce que quelqu'un qui ne se rend pas compte
C'est pas ça. Si tu ne te rends pas compte que tu as vu quelque chose et que tu l'as perdu, que tu avais un fils et que tu as perdu ce fils-là, tu ne vas pas commencer à chercher ce fils. Tu vas continuer ton chemin. Si tu ne te rends pas compte que tu avais un fils précieux, c'est-à-dire un corps spirituel en toi, et que ce corps a disparu, mais tu ne vas pas commencer à chercher ce corps-là. Tu vas continuer ton chemin. Mais Marie s'est rendu compte, après une seule dimension dépassée dans sa marche, que je viens de perdre, alléluia, de quelque chose de précieux. Lorsqu'elle fait le demi-tour, amen, ça veut dire qu'elle va à la source, à la destinée, c'est-à-dire au commencement. Hier, j'ai expliqué ça aussi pour ceux qui étaient ici. J'ai dit que quand Noé se déshabille, Cham, son fils, vient le trouver nu. Amen. Ça veut dire qu'un fils il est rentré dans la profondeur du Père sans même le consentement du Père. Parce que le Père était en train de dormir et il était tout nu. Il est rentré sans le consentement. Mais le deuxième fils, quand il vient, il marche en reculant, c'est-à-dire il recule. J'ai même fait cette démonstration ici, là. J'ai dit, bon, comment en reculant comme ça, là, il recule? Il faut bien qu'à un moment donné, il pose le manteau sur le corps. Donc vous voulez me dire qu'il a posé le manteau là sans vraiment voir la nudité du Père. Comment il a fait ça? Alléluia. Donc il marche en reculant. Quelqu'un qui marche en reculant. Ok. Donc déjà tout, il ne faut pas qu'il y ait des obstacles derrière. Alléluia. Donc il traverse devant tout ce parcours-là. Mais il arrive, c'est là vraiment la question. Posons-nous les bonnes questions. Comment il peut poser le manteau sur les corps endormis sans voir ce corps-là? Donc il avance comme ça, il vient donc, en fait, il faut qu'en reculant, peut-être qu'il a touché avec ses pieds, il s'est rendu compte que bon, là, on dirait qu'il est là. Alléluia. Maintenant, je vais poser comme ça, là, le manteau qui va couvrir son corps sans que je voie. Alléluia. Il faut expliquer les choses spirituelles. Alléluia. Parce qu'à un moment donné, nous ne nous posons pas les bonnes questions. Posons-nous les bonnes questions. Comment c'est possible? C'est comme lorsqu'on vous dit qu'on a construit une tour qui atteint le ciel. Mais comment c'est possible? Posons-nous les bonnes questions. Comment c'est possible qu'une tour peut atteindre, donc même dans la dimension humaine, ce n'est pas possible. Maintenant, comment il faut dans la dimension spirituelle? Posons-nous les bonnes questions. Ne soyez pas bornés à écouter, à dire oui, sans nous poser les bonnes questions. Qu'est-ce que ça veut dire en reculant? Ça veut dire que ce qui est sorti, alléluia, est sorti dans le mauvais sens. Il faut le ramener, donc ramener ça en reculant petit à petit, alléluia, jusqu'à remettre ça en place. Amen. C'est en reculant. C'est pour ça que j'ai même dit hier, Moïse, c'est celui-là qu'on peut dire qui est parti découvrir la nudité du Père. Mais Jésus l'amène au commencement. Parce que même quand Jésus parle dans sa parole, il dit qu'est-ce que c'était au commencement? Au commencement, il y avait quoi? Ramenons tout au commencement. Ça veut dire que nous reculons pour aller rhabiller le Père. Parce que le Fils ne peut pas voir la nudité du Père. Je vous ai dit ici, hier aussi, c'est l'épouse qui voit la nudité de son époux. Pas le Fils. Mais physiquement, nous pouvons voir la nudité de notre Père. Ça fait quoi? Ça ne peut pas nous donner la malchance. Mais c'est spirituel. Quand je recule, ça veut dire que je ne veux pas voir les choses que lui il avait vues avant. Amen. Je recule pour ramener tout au commencement. Tout est basé au commencement. Le commencement était la parole. Ça n'était pas ainsi au commencement. C'est ce que Jésus dit. Qu'est-ce qu'il y
Genesis là, au commencement, il y avait quoi? Parce que même Noé a 3 fils, ce sont les 3 dimensions. Chaque dimension a fait sa part. Il y a une dimension qui a ramené les choses sous le consentement de Dieu à l'extérieur. Et une autre qui ramène les choses vers Dieu. Alléluia. C'est qu'il a pris, parce qu'il a pris la mauvaise nouvelle, il a ramené dehors. Là, il a publié la nudité du Père. Dehors. C'est-à-dire qu'il a pris la profondeur de Dieu. Sans le consentement, il ramène dehors. Mais Jésus vient pour rhabiller, pour ramener le corps. Ce corps-là, c'est celui qui est parti chercher dans le séjour de mort. Pour rhabiller la divinité. Il n'est plus nu. Il est habillé. Et l'habit, c'est toi et moi. Mais nous ne pouvons pas être cet habit si nous ne sommes pas forts. Si nous ne devenons pas un habit éclatant de blancheur. Si nous sommes têtus spirituellement, même physiquement, nous ne pourrons pas être cet habit. Parce que avant que Dieu ne te donne son corps, il veut d'abord que toi tu lui donnes ton corps. Il y a toujours un échange. Sinon Jésus n'aurait pas demandé de l'eau à la Samaritaine. Il a dit, donne-moi de l'eau. Pourtant, c'est lui l'homme. Hein. Si nous prenons ça dans le sens physique, c'est Jésus qui est l'homme et la femme vient pour briser l'eau. Jésus était debout là déjà pendant que les disciples étaient partis. Mais Jésus savait que la femme là devait arriver là. Et quand la femme arrive, il lui dit, donne-moi de l'eau. Parce que la femme, c'est la conscience de la femme là, c'est la conscience de l'homme qui vient puiser de l'eau au puits de Jacob. Jacob, ça veut dire l'homme terrestre. Jésus ne l'a pas attendu ailleurs. Jésus savait que tôt ou tard, elle arrivera là. Et Jésus l'attendait ici. Parce que Jésus devait s'aimer quelque chose en elle. Sortir l'eau de Jacob qui est en elle, représentée par l'arbre de la connaissance du bien et du mal, pour mettre enfin l'arbre de la vie éternelle en elle. Et lorsqu'elle arrive avec sa cruche, la parole de Dieu nous dit que Jésus lui demande de l'eau. Il dit, donne-moi de l'eau. Pourquoi avait-il besoin de demander à cette femme de l'eau si c'était de l'eau physique? Il pouvait lui-même puiser son eau. Amen. Même quand les disciples vont lui poser la question, est-ce que tu as faim? Il a dit, c'est que je veux manger. Ce n'est pas ce que vous me proposez. Parce que ce n'était pas le repas terrestre qu'il voulait, mais un repas spirituel. Tout ce qu'il voulait, c'est que les disciples s'éloignent de lui. Parce qu'il devait rencontrer la conscience de l'homme seul à seul, face à face, nez à nez, comme on dit, bouche à bouche. Alléluia. Et il lui demande, donne-moi d'abord de l'eau. Donne-moi de l'eau. Elle m'a dit que quand elle va répondre, elle va dire, mais elle va lui poser des questions. Et lui, il va dire, si tu savais à qui tu es en train de parler, c'est toi qui lui demanderais de l'eau vive. Et je te le donnerai en abondance. Elle va lui dire encore, mais Seigneur, tu n'as même pas de quoi briser l'eau. Comment vas-tu me donner même cette eau-là? Alléluia. Parce qu'elle voyait avec les yeux de l'homme. Elle ne voyait pas avec les yeux de l'esprit pour voir que c'est Jésus qui était cette eau. Jésus, eau, ça veut dire connaissance. Il incarne la connaissance qui va lui transmettre. Alléluia. Toi, tu es un vase qui doit être formé. Amen. Je vous ai dit ici, on ne change pas de vase, on change le contenu. Dis Amen. On ne change pas de vase, on change le contenu. Le jour des noces des Canaan, on n'a pas changé le vase, on ajoute
le vin nouveau. Mais on n'a pas changé les vases. Les vases, c'était les mêmes vases. On change de vase quand on change d'outre ou de vase quand ça devient vieux. Mais si ce n'est pas vieux, on ne va pas le changer parce que ça va rester. Alléluia. Donne à Jésus ce qu'il te demande. Et lui te donnera de l'eau vive pour l'éternité. Tu seras une source de bénédiction pour les nations, pour ta propre nation. D'abord, parce que la Samaritaine a été une source de bénédiction pour sa nation, les Samaritains. Elle est partie annoncer la bonne nouvelle. Et eux, ils ont cru, parce qu'elle est devenue elle-même source d'eau pour attirer les autres. La tour, c'est chacun de nous qui doit la construire. Pas la construire toute seule. Parce que si tu la construis avec l'homme, ça veut dire que c'est tu es toute seule à construire ça. Et Dieu ne pourra jamais habiter là-dedans. Mais si tu la construis avec Dieu, parce qu'il dit que Dieu, nous sommes ouvriers avec Dieu. Si tu la construis avec Dieu, Dieu peut venir habiter parce que lui-même il a participé à cette construction. Parce qu'il dit qu'il ne peut pas habiter dans les maisons faites des mains d'hommes. Mais s'il participe avec toi à la construction de la tour, à la construction du temple, à la construction de la ville et même de la muraille, il viendra habiter là. Parce qu'il a construit, il a contribué avec toi. Personne ne peut faire ça seul. Amen. Lorsque nous bâtissons, c'est que nous avons effectué toute notre marche pour Dieu. Lorsque la tour est finie, c'est que nous avons tout accompli. Parce que nous pouvons commencer, mais est-ce que nous pouvons achever? C'est pour ça que nous voyons beaucoup de gens dire « Je suis dans l'église depuis tant d'années ». Mais est-ce que nous avons commencé, mais est-ce que nous avons achevé? C'est pour ça qu'il est même dit quelque part, ce n'est pas le début qui est bon, mais c'est la fin. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Pourquoi? Parce qu'à la fin, nous constatons que c'est fini. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? On peut applaudir un homme quand on voit son œuvre bâtie et finie. Mais on ne va pas applaudir un homme qui vient de mettre juste les fondements. Parce qu'on ne sait jamais si la personne va finir. On applaudit un homme quand on voit l'œuvre qu'il a commencé et c'est achevé. À ce moment-là, on dit oui, non, cet homme-là est brave. Cet homme-là, oui, il avait des reins solides. Regarde l'œuvre qu'il a construite. Ici, je ne parle pas de l'œuvre physique, parce que le jour où tu mourras, on ne va pas mettre. Même si tu construis une tour, physiquement, on ne mettra pas cette tour pour ton cercueil. Mais si tu construis une tour à l'intérieur de toi, le jour où tu mourras, tu partiras avec ça. Parce que ça t'accompagnera. Alléluia. Que la parole de Dieu te place.